L'administration Biden rencontre enfin la Chine. Biden adopte-t-il une position ferme? Ou bien est-ce la Chine qui mène la danse? Eh bien, consacrons-nous au titre de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cette semaine marque la première réunion de haut niveau entre l'administration Biden et les responsables chinois. Et l'enjeu est de taille. Mais d'abord, je dois vous dire que YouTube a démonétisé plusieurs de nos vidéos. Pour que cette émission puisse continuer, nous avons besoin de votre soutien sur le site de financement participatif Patreon. Pour seulement $1 ou plus par épisode, vous pouvez nous aider à continuer à décoder la Chine. Je vous invite donc à visiter le site patreon.com/ChineUncensored pour en savoir plus. Comme je l'ai dit, c'est la première épreuve de force entre l'administration Biden et la Chine. La réunion a eu lieu en Alaska. C'est une affaire importante. Biden n'a pas encore précisé la stratégie de son administration à l'égard de la Chine. Il se consacre encore à examiner de nombreuses décisions prises par l'administration Trump, comme par exemple l'interdiction d'applications chinoises telles que WeChat, les tarifs douaniers, et même l'opportunité de qualifier de génocide la persécution des Ouïghours par le Parti communiste chinois. Certaines personnes ont l'impression que l'administration Biden est complaisante envers la Chine. Cela tient aux manquements antérieurs des principaux responsables de l'administration vis-à-vis de la Chine, ainsi qu'aux retombées du scandale Hunter Biden. Mais le président Biden ne veut pas être considéré comme indulgent. C'est pourquoi, avant la première réunion, l'administration Biden a adopté une position ferme. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a fait son premier voyage en Asie. Et il était question de la Chine. Le premier arrêt était le Japon. Blinken a été rejoint par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Leur but était de construire des alliances pour contrer la Chine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a adressé mardi un avertissement à la Chine, qu'il a mis en garde contre le recours à la coercition et à l'agression. M. Blinken visait spécifiquement les actions du régime chinois en mer de Chine méridionale. Nous sommes unis dans la vision d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte, où les pays respectent les règles, coopèrent chaque fois qu'ils le peuvent, et résolvent leurs différends de manière pacifique. Et en particulier, nous riposterons si nécessaire, lorsque la Chine utilisera la coercition ou l'agression pour arriver à ses fins. La Chine n'a évidemment pas apprécié cela. Mais ensuite, il s'est rendu en Corée du Sud, où il a eu un message assez similaire. La Chine utilise la coercition et l'agression pour éroder systématiquement l'autonomie de Hong Kong, saper la démocratie à Taïwan, violer les droits de l'homme au Xinjiang et au Tibet, et affirmer des revendications maritimes en mer de Chine méridionale, qui violent le droit international. Et en parlant de Hong Kong, l'administration Biden vient d'annoncer ses premières sanctions contre la Chine. Elle sanctionne 24 officiels chinois et hongkongais pour la dernière répression de la démocratie à Hong Kong, ce qui est une excellente nouvelle. Cependant, ces responsables ont déjà été sanctionnés par Trump. Tous ces responsables, qui comprennent des législateurs chinois de haut rang, et des responsables de la sécurité basés à Hong Kong, avaient déjà été frappés de sanctions par l'administration Trump. Les sanctions de Trump ont gelé les actifs américains de ces 24 responsables, leur ont interdit d'entrer aux États-Unis, et ont empêché les Américains de faire des affaires avec ces responsables. Les sanctions de Biden punissent désormais également toutes les institutions financières étrangères, qui font des affaires avec ces fonctionnaires, même si ces institutions ne sont pas américaines. Les nouvelles sanctions ont été prises en vertu de la loi sur l'autonomie de Hong Kong, une loi bipartisane adoptée l'année dernière. L'administration Trump avait également utilisé cette loi pour sanctionner de nombreux hauts responsables, dont le chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam. Nous avons fait un épisode l'année dernière sur les raisons pour lesquelles ces sanctions sont si efficaces. C'est bien de voir Biden et Trump être d'accord sur tant de choses. Mais la préparation de l'administration Biden à cette réunion de haut niveau ne concernait pas seulement Hong Kong. Quelques jours avant la réunion, le gouvernement américain a également approuvé l'exportation de pièces sensibles de sous-marins pour Taïwan. Cela aidera Taïwan à se protéger d'une éventuelle invasion chinoise, à moins que ces pièces sensibles de sous-marins ne soient des portes blindées. Tout le monde se demande comment Biden va gérer les tarifs douaniers imposés par Trump à la Chine, ainsi que la première phase de l'accord commercial USA-Chine. Mais selon le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, cette question ne sera pas au centre des discussions. Il a plutôt laissé entendre que les discussions porteraient sur la stratégie globale et les valeurs américaines.
Lors d'un point de presse de la Maison-Blanche, il a déclaré « Il s'agit de notre effort pour communiquer clairement au gouvernement chinois la manière avec laquelle les États-Unis ont pour intention d'agir au niveau stratégique, ce que nous pensons être nos intérêts et nos valeurs fondamentales, et ce qui nous préoccupe dans leurs actions. J'espère que cette communication claire implique de dire au gouvernement chinois d'arrêter de commettre des génocides. » Après la pause, Apple s'inquiète peut-être du travail des esclaves en Chine. Bienvenue de nouveau. Il semble qu'Apple ait coupé les liens avec la société chinoise OFILM. Cette dernière fabrique des caméras selfie pour les iPhones, et peut avoir eu recours au travail d'esclaves du Xinjiang. L'énorme chaîne d'approvisionnement d'Apple a beaucoup de liens en Chine. C'est pourquoi Apple a fait tant de lobbying contre la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours. Pendant ce temps, OFILM a déclaré aux investisseurs qu'elle avait perdu un client étranger particulier, mais n'a pas donné le nom de ce client. Alors pourquoi Apple a-t-elle laissé tomber OFILM? Eh bien, selon les rapports, Apple a abandonné OFILM il y a quelques mois. Cela aurait été après qu'OFILM ait été listé dans ce rapport comme une entreprise ayant recours au travail forcé des Ouïghours. C'est donc bien qu'Apple ait fait quelque chose à ce sujet. Mais compte tenu de l'ampleur du travail forcé des Ouïghours, Apple devra faire bien plus que lâcher un fournisseur pour s'assurer que ses iPhones ne sont pas fabriqués avec une forme quelconque de travail forcé. En parlant des Ouïghours, l'Australie rejoint la Turquie en refusant de qualifier de génocide la persécution des Ouïghours par la Chine. Je veux dire, vous ne voulez pas être vu comme faisant des affaires avec un pays qui commet un génocide. Donc, il suffit de ne pas l'appeler génocide. Donc, malgré la perte de 3 milliards de dollars qu'a subi l'Australie dans la guerre commerciale lancée par la Chine, il est clair qu'il y a encore suffisamment de personnes au sein du gouvernement australien qui espèrent un jour s'enrichir à nouveau en travaillant avec la Chine. Et une bonne nouvelle pour ceux qui, pour une raison ou une autre, veulent encore se rendre en Chine continentale. Il est plus facile d'y entrer, à condition de se faire vacciner. Mais seulement avec le vaccin chinois. Au moins un des vaccins chinois n'est efficace qu'à 50%. Mais bon, le Parti communiste préfère que les gens utilisent leur vaccin et soient plus exposés aux risques, plutôt que l'alternative. Mais n'oubliez pas que, selon les médias d'État chinois, le nationalisme en matière de vaccins est mauvais. Mais si vous entrez en Chine après avoir reçu un de leurs vaccins, on ne sait pas encore si vous serez exempté des prélèvements anaux. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée. Des fans qui soutiennent l'émission sur le site Patreon. La question du jour vient de Arpanet Adcern. Et Chris, sais-tu quand est-ce que la boutique de produits dérivés de Chine non censurée sera de retour? Je suis toujours impatient d'en acheter pour mes amis et ma famille. Par ailleurs, comme toujours, vous et l'équipe faites un excellent travail. Excellente question. Nous avons effectivement un magasin de produits dérivés sur notre site web, chinauncensored.tv. Mais c'est seulement en phase de lancement. Vous pouvez acheter l'un de nos t-shirts dès maintenant. Mais nous attendons d'avoir le nouveau logo et les nouveaux graphismes de Chine non censurés pour faire un grand lancement public. C'est la même équipe qui a réalisé les graphismes d'Amérique dévoilés qui s'en charge. Une fois que ce sera fait, nous ferons une vidéo sur la boutique. Alors restez à l'écoute. Et n'oubliez pas que si nous sommes en mesure de mettre à jour nos graphismes, c'est grâce à l'incroyable soutien de spectateurs comme vous sur Patreon. À cause de la démonétisation de YouTube, nous n'aurions pas assez d'argent pour faire fonctionner l'émission, et encore moins pour en améliorer l'apparence. Alors un grand merci à tous ceux qui contribuent sur Patreon. Si vous souhaitez rejoindre Arpanet Adcern en tant que membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored pour en savoir plus. Je suis à nouveau Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.